Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres développés dans ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit ce mercredi Dimitri Patrouchev, vice-premier ministre russe, et la délégation qui l'accompagnait. Le président de la République a également reçu le président du Front Al-Mustaqbal, Fatah Botbik, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Coopération algéro-italienne dans le domaine sécuritaire avec la poursuite de la visite du ministre de l'Intérieur en Italie. La délégation algérienne a visité une école internationale de formation de référence en matière de lutte contre la criminalité transnationale à Caserte. Un volet agriculture avec l'exemple d'un partenariat algéro-italien qui propulsera la région d'El Nia au rang de pôle agricole par excellence. Autre reportage sur l'agrumiculture dans la région de Blida, connue pour ses agrumes de qualité de la Metidja. La région prévoit d'atteindre plus de 4,7 millions de kento cette année. Mémoire avec cette page ignoble du colonialisme français et ces centaines de milliers d'Africains qui ont été arrachés à leurs terres par le colonialisme dans le but de reconstruire dans la contrainte un pays en ruine après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, le Maroc confronté à une crise socio-économique sans précédent. Le pays est dans le top 20 des pays les plus endettés auprès du FMI. Bienvenue à tous. Coopération pour commencer. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi Dimitri Patrouchev, vice-premier ministre russe, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Chalfa, et de l'ambassadeur d'Algérie en Russie, Boumediene Guenned. Autre audience au siège de la présidence. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu le président du Front Al-Mustaqbal, Fatah Botbik, ainsi que la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Écoutons à présent le président du Front Al-Mustaqbal. حظينا اليوم بشرف استقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية باسم قيادة وإطارات ومناظري جبهة المستقبل. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence le Président de la République au nom de la direction des cadres et des militants du Front Al-Mustaqbal. Cette rencontre a été une opportunité précieuse pour écouter attentivement et en détail le Président de la République autour des principales mutations économiques et sociales ainsi que sur les défis internes et externes auxquels le pays est confronté. Le Président a exprimé avec franchise et sincérité sa volonté de poursuivre la transformation de l'Algérie tout en réaffirmant sa confiance totale dans les élites, les citoyens, les acteurs politiques et toutes les composantes de la société algérienne pour contribuer à cette dynamique. Il est convaincu du potentiel et des compétences que recèle l'Algérie et ne doute pas de leur capacité à relever les défis. Les déclarations négatives et les tentatives de déstabilisation venant de l'extérieur ne sont qu'une preuve évidente de la position actuelle de l'Algérie et de son aspiration à devenir un acteur fort, tant sur le plan régional que dans un avenir proche. Nous avons présenté avec objectivité au président de la République plusieurs préoccupations, notamment celles d'ordre social et juridique, ainsi que des questions liées aux syndicats et aux organisations. Nous avons également abordé les transformations que vivent les Algériens, ainsi que les défis qui accompagnent ces changements. Le président est pleinement informé des détails de la situation que traverse le pays et est convaincu que l'Algérie saura relever ces défis. Il estime que la véritable preuve de cette transformation réside dans les réalisations accomplies sur le terrain, ce qu'il a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises. L'action du président se distingue par une approche ouverte à toutes les catégories de la société, qu'elles soient politiques, civiles ou professionnelles. Cette dynamique est portée par une vision éthique et un engagement envers l'intérêt national dans le cadre d'un mandat démocratique et légitime. Fatah Botbik a par ailleurs salué l'engagement du président de la République à mener l'Algérie vers la stabilité. Je vous propose de l'écouter une deuxième fois. اليوم
Aujourd'hui, nous avons constaté un engagement encore plus fort de la part du président de la République et une confiance qu'il place entre les mains du peuple. Il veut véritablement mener l'Algérie vers la stabilité. Au sein du Front Al-Moustaqbel, en tant que parti politique et acteur de la scène nationale, nous adhérons pleinement à cette vision car elle repose sur des idées réformistes et constructives qui doivent aboutir à des résultats concrets. Nous devons tous nous engager pour y parvenir. Ce qui renforce davantage notre fierté est de voir que le président de la République a engagé un dialogue avec toutes les catégories de la société et s'efforce d'instaurer un mode de gouvernance basé sur l'éthique et les engagements qu'il a pris devant le peuple algérien. En parallèle, nous constatons que certains responsables et systèmes politiques à l'étranger, confrontés à des crises internes, tentent d'attenter à la souveraineté et à la stabilité d'autres nations. Or, le président a su instaurer en Algérie une gouvernance basée sur l'engagement et un travail rigoureux au service du peuple et de la nation. Sur la scène internationale, cet engagement se traduit par une fidélité aux valeurs fondamentales de l'Algérie. Un pays qui reste fidèle à ses principes, qui ne s'ingère pas dans les affaires d'autres nations et qui veille à préserver sa souveraineté et son intégrité. L'Algérie avance, l'Algérie progresse et il est de notre responsabilité à tous d'être à la hauteur de cette phase de développement en adoptant un engagement national fort et sincère. Le ministère des Affaires étrangères américain a affirmé dans un communiqué que l'appel téléphonique entre le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a été l'occasion d'aborder la coopération solide entre Alger et Washington pour renforcer la paix et la sécurité sur les plans régional et international, et ce sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le même communiqué a affirmé que les deux parties ont évoqué l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, ainsi que le rôle leader de l'Algérie concernant la contribution aux aides humanitaires à Gaza. Les deux ministres ont abordé les moyens de consolider un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine économique et énergétique entre les deux pays. Enfin, les deux parties ont abordé les efforts de lutte contre l'instabilité qui prévaut dans la région du Sahel. Dans le volet coopération toujours, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a été reçu ce mercredi à Malabo en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République par le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Lors de cette rencontre, le ministre de la Communication a remis une lettre du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue de Guinée équatoriale, lui transmettant ses salutations fraternelles ainsi que ses aspirations au renforcement des liens de coopération bilatérale fructueuse. La rencontre a également été l'occasion d'échanger les vues sur l'état et les perspectives des relations de coopération entre les deux pays. Les deux parties ont également souligné l'importance de poursuivre la coordination et la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celle liée à l'agenda de l'Union africaine. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi le secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'OTAN, Javier Colomina, qui effectue une visite officielle en Algérie. Cette rencontre a permis de passer en revue l'état et les perspectives du dialogue et de la coopération entre l'Algérie et l'OTAN et d'échanger les analyses et les vues sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les défis sécuritaires dans l'espace euro-méditerranéen et les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région sahélo-saharienne. La deuxième session du dialogue politique entre l'Algérie et l'OTAN s'est tenue dans le cadre de cette visite. Je vous propose d'écouter Javier Colomina. L'Algérie est un acteur incontournable pour les questions de sécurité et de stabilité, notamment pour la lutte contre le terrorisme. On a parlé de ces enjeux, on a parlé aussi des enjeux régionaux, en particulier du Sahel, une région qui nous préoccupe beaucoup, un enjeu sécuritaire essentiel et prioritaire pour l'organisation que je représente et pour la plupart de mes alliés. Le dialogue politique qu'on a avec l'Algérie avance bien. On a choisi de l'approfondir. La coopération pratique, la coopération entre nos militaires a avancé très bien pendant les dernières 2 décennies. Elle a été lancée dans l'année 2000. Il y a plein d'activités qu'on fait conjointement, mais on a aussi parlé de la façon de l'approfondir. C'est ça l'essence du plan d'action, c'est ça l'essence de ma visite
Je pense que les conclusions auxquelles on est arrivé après les entretiens que j'ai eus sont énormément positifs et j'imagine que je serai de retour d'une façon plus régulière à Alger. C'est toujours avec plaisir que je suis ici. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, Caspar Veldkamp. À cette occasion, les deux parties ont passé en revue l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et ont examiné les moyens de les hisser à un niveau supérieur. Ils ont notamment discuté de la signature de la prochaine réunion du comité gouvernemental mixte d'une feuille de route garantissant le renforcement de la coopération dans les domaines traditionnels tels que l'énergie et l'agriculture, ainsi que son extension à d'autres secteurs, notamment les start-up et les énergies renouvelables, avec un accent particulier sur l'hydrogène vert. À cet égard, le ministre néerlandais a exprimé la disponibilité de son pays à partager son expertise considérable dans le domaine de l'hydrogène vert, dans le cadre du développement des projets structurels que l'Algérie s'emploie à réaliser en collaboration avec ses partenaires européens. Et il y a eu ce mercredi réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui. Elle a été consacrée à l'examen des moyens d'amélioration de l'efficacité énergétique en passant en revue les différents projets en cours de réalisation et les mesures proposées pour une diversification progressive du mix énergétique. Le gouvernement a examiné le taux d'avancement dans la mise en œuvre de la feuille de route visant la réduction des délais de séjour des navires et des délais de traitement des marchandises à l'import et a également entendu une communication sur les moyens de développement des services de télécommunication, notamment en ce qui concerne les mesures prises concernant les technologies de télécommunication et d'Internet. Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur le bilan du dispositif de jumelage inter-établissements publics de santé, ainsi que l'examen des propositions visant le développement de ce mécanisme à la lumière des résultats positifs enregistrés en termes de facilitation de l'accès aux soins et l'amélioration de la qualité des prestations, notamment dans les régions du Sud et des hauts plateaux. Et dans le cadre de la visite qu'il effectue en Italie, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a visité Setara. À cette occasion, le maire de la ville a offert les clés de la ville au président de la République, Abdelmajid Tebboune, un geste inédit pour exprimer les profondes relations d'amitié liant les habitants de Setara à l'Algérie. In futuro e questi due il direttore generale della polizia algerina ha voluto accompagnare ma forti legami di amicizia che uniscono i nostri della Monica باسم جميع المواطنين يسلم الى فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه مفاتيح المدينه كتعبير عن الامتنان العميق والتقدير الكبير للعلاقات القوية من الصداقة والتضامن والتعاون الذي تجمع بين شعبينا ليستمر هذا الرابط قويا ومزدهرا للأجيال القادمة. Nous en parlions en titre. L'Algérie et l'Italie comptent renforcer leur partenariat stratégique en franchissant des étapes sans précédent, notamment dans le domaine sécuritaire. Après la rencontre hier entre le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et son homologue italien à Rome, la délégation algérienne a visité la ville de Caserte, où se trouve l'une des écoles internationales de formation de référence en matière de lutte contre la criminalité transnationale, ce qui marque une étape concrète dans la coopération algéro-italienne, dit Afef Blouchet. Après les discussions de haut niveau à Rome, place à la concrétisation. Le ministre de l'Intérieur et la délégation qui l'accompagne se sont rendus ce matin à l'école internationale de formation de Caserte, une institution où les forces de sécurité de plusieurs pays, dont l'Algérie, viennent se former aux techniques de lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue et la cybercriminalité, des enjeux sécuritaires qui concernent directement l'Algérie ainsi que l'ensemble du bassin méditerranéen. Notre visite à cette prestigieuse école internationale s'inscrit, comme nous l'avons souligné hier avec mon ami Matteo Piantedosi, dans le cadre d'un travail dont l'objectif est de mettre fin au tracas des citoyens des deux rives de la Méditerranée. Depuis plusieurs années, l'Algérie et l'Italie coopèrent dans le domaine sécuritaire. L'école de Caserte est un maillon essentiel de ce partenariat, offrant des formations spécialisées aux forces de l'ordre des deux pays, une collaboration qui ne cesse de se renforcer.
La collaboration est fondamentale per tutti i paesi. La collaboration est essentielle pour tous les pays, surtout parce que la criminalité, comme l'a bien dit tout à l'heure le Caster, s'étend dans le monde entier. Ce n'est pas un problème local. Il est donc important et nécessaire d'avoir une étroite collaboration. Quindi è importantissimo ed è necessaria la stretta collaborazione. L'Algérie est déjà engagée dans un programme de formation avec cette école, un programme qui bénéficie à plusieurs cadres de la sûreté nationale et qui devrait encore s'élargir, comme l'a affirmé le chef de la police algérienne. Nous collaborons depuis longtemps avec la police italienne dans le cadre de la formation. 31 officiers de police sont passés par cette école où ils ont suivi des formations spécialisées de haut niveau. Nous œuvrons actuellement à augmenter le nombre de candidats qui seront formés ici, et ce, pour renforcer leurs compétences dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment la cybercriminalité, la lutte contre la drogue et le terrorisme, et tout ce qui concerne le crime organisé. La coopération entre l'Algérie et l'Italie en matière de sécurité entre ainsi dans une nouvelle phase, avec un accent particulier sur la formation et l'échange d'expériences, une dynamique qui témoigne de l'engagement des deux pays à renforcer la lutte contre les menaces sécuritaires transnationales. C'est un chapitre longtemps occulté par la France coloniale. Pendant des décennies, des centaines de milliers d'Africains ont été arrachés à leurs terres et ont été contraints à reconstruire un pays en ruine après la Seconde Guerre mondiale. Des citoyens de seconde zone exploités par un travail ingrat, notamment dans les mines, les usines et les champs. Yasmine Saoudi. Après avoir traversé l'Atlantique, la Méditerranée et le Pacifique, ces Africains pensaient avoir échappé au pire. Mais en France, après la Seconde Guerre mondiale, une autre réalité les attendait. Un pays en ruine, un besoin urgent de main-d'œuvre et une reconstruction qui ne laissait aucune place aux considérations identitaires. À cette époque, la question de la religion ou l'origine des travailleurs ne se posait pas, seule comptait leur force de travail. Alors, la France a puisé sans retenue dans ses colonies, arrachant des milliers d'hommes à leurs familles pour les envoyer rebâtir des villes détruites par la guerre. J'ai plaidé cette affaire qui touche de nombreux anciens mineurs d'origine africaine. L'histoire de ce dossier remonte à une époque où la France, à travers ses compagnies minières, cherchait désespérément de la main-d'œuvre. Des militaires français ont été envoyés en Afrique afin de recruter de jeunes hommes en bonne santé, capables d'endurer les conditions éprouvantes du travail dans les mines. Plus de 300 000 Africains ont été exploités de la manière la plus brutale dans les rues, les villes et les campagnes de France. Réduits à une main-d'œuvre bon marché, ils ont servi de carburant à l'économie du pays. D'abord envoyés dans les mines et les champs, avant d'être affectés aux usines, ils représentaient, selon les rapports, près de 80% de la force de travail dans les années 1950, majoritairement issus d'Afrique du Nord. Relégués aux tâches les plus pénibles, plus de 1500 ouvriers algériens ont perdu la vie dans les accidents du travail entre 1945 et 1970, que ce soit dans les mines ou dans les usines. Les symboles de la puissance française aujourd'hui reposent sur l'exploitation et le sacrifice de ces hommes. Les mines de charbon, qui illuminaient les rues de Paris, n'étaient en réalité que des cimetières pour ces corps africains broyés dans le silence. La tour Eiffel elle-même, dressée fièrement, repose sur les épaules de ces travailleurs africains, ces lumières reflétant leur sueur et leur sang. Une vérité occultée par les récits officiels, tandis que le discours raciste les a désignés comme un fardeau, les rendant responsables des difficultés économiques et sociales en France. Aujourd'hui encore, ces jeunes sont utilisés comme boucs émissaires par l'extrême droite, qui attise la haine et la division. Mais la vérité, aussi niée soit-elle, demeure un poids sur la conscience française.
MDN dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme menée par des unités et détachements de l'ANP dans le cadre de plusieurs opérations et a abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de des forces armées à travers tout le territoire national dans le cadre de la lutte antiterroriste et au cours de 2 opérations à Tamarasset et à Borj Badji Mukhtar en 6e région militaire. Des détachements de l'ANP ont récupéré 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets aussi. D'autres détachements de l'ANP ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et ont continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Les détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 67 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 144 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus d'1,9 million comprimés psychotropes ont été saisis lors d'autres opérations distinctes. À Tamarasset, Borj Badji Mukhtar, Janet et Ain Salah, des détachements de l'ANP ont arrêté près de 400 individus et saisi 42 véhicules, 178 groupes électrogènes, 98 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 28 autres individus ont été arrêtés et 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 10 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, plus de 95 000 litres de carburant ainsi que 17 kentos de tabac et 4 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 290 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 342 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national, note le communiqué du MDN. Nous en parlions en titre, le Maroc dans le top 20 des pays les plus endettés au prix du FMI. L'économie marocaine est en difficulté selon un rapport officiel du Fonds monétaire international et du Fonds monétaire africain. Le montant de la dette de ce pays et du déficit a dépassé les 110 milliards de dollars. Yamina Saïdji. Tous les indicateurs sont au rouge. L'économie marocaine est au bord de l'effondrement. Les derniers chiffres officiels révèlent une explosion de la dette extérieure et intérieure de l'État. Selon un rapport officiel du Fonds monétaire international et du Fonds monétaire africain, le montant de la dette et du déficit a dépassé les 110 milliards de dollars, soit l'équivalent de la dette de plusieurs pays africains réunis. La situation est critique et la population est en train d'en payer le prix, en particulier les catégories vulnérables de la société, soit la majorité des Marocains. Avec une économie au bord du précipice, l'implosion sociale ne saurait tarder selon les observateurs. Regardez, des familles vivent sous des tentes ou dans des abris de fortune, sans aucun moyen de subsistance, ni espoir d'un avenir meilleur. Les Marocains sont confrontés à des difficultés croissantes pour se loger, nourrir leur famille ou simplement vivre dignement. Jour après jour, l'échec des politiques adoptées par le régime du Merzen se confirme, plongeant le peuple dans une précarité extrême. La coopération entre l'Algérie et l'Italie touche de nombreux domaines, dont l'agriculture. L'exemple d'un projet agricole colossal, la Hassilgara Al-Nia, une région qui séduit les investisseurs italiens. Un partenariat susceptible de propulser cette wilaya au rang de pôle agricole par excellence, nous dit Badia Amarni dans ce reportage. Promue au rang de wilaya depuis à peine 3 ans, Mnia se tourne de plus en plus vers l'agriculture et pour cause, cette wilaya dispose de grandes potentialités dans ce secteur stratégique sur lequel mise l'État. Des terres fertiles à perte de vue, de l'eau et du soleil, de quoi la propulser au rang de pôle agricole par excellence. Alhamdulillah, mashallah, الحاجة ناجحة كلش ناجحة الماء موفر الحمد نخدموا بالبيفاوات نخدموا بالرش وتخطير الشجره الجوت جوت. العام الماضي يعني كانت عندنا انتاج فلاحي للحبوب. La superficie consacrée l'année dernière aux céréales à Mnéa était de 18 095 hectares. Cette année, elle dépassera 22 000 hectares. C'est pour ça que nous appelons les investisseurs à venir dans notre wilaya. ولاية المنيعة نطلب من السادة المستثمرين والسادة الفلاحين
أنه يلتحقوا بولاية المنيعة من أجل الاستثمار فيها. L'agriculture saharienne connaît de grandes avancées. La preuve en est l'implantation de nombreux projets dans le cadre de partenariats avec les étrangers, notamment concernant l'agriculture stratégique. D'importants projets agricoles sont implantés dans cette région du pays qui attire de plus en plus d'investisseurs nationaux mais aussi des étrangers, notamment des Européens, des Italiens plus précisément. Mnéa est connue pour sa terre fertile et son eau douce. Sa situation géographique encourage de plus en plus les investisseurs à s'y implanter. D'ailleurs, un salon international de l'agriculture est dédié à cette wilaya. La 3e édition a été organisée tout récemment en présence de 60 exposants et des investisseurs venus de toute l'Algérie. Le président de la République compte sur les wilayas du Sud pour booster le secteur agricole, car elles sont dotées de toutes les potentialités, notamment des terres agricoles exceptionnelles et un climat doux. Tous les produits sont cultivés, entre autres les céréales et le maïs. Nous avons aussi fait des expériences concernant la betterave sucrière et le tournesol qui ont donné de très bons résultats. كذلك احنا درنا تجارب فيما يخص الشمندر السكري، درنا فيما يخص عباد الشمس، وكلها هذه التجارب اعطت نتائج مثمره. Cette jeune wilaya, située à près de 900 km de la capitale, compte prendre une place de choix dans le programme national de développement agricole pour booster l'économie algérienne et participer à la sécurité alimentaire de l'Algérie. Et pour terminer, partons à Blida, connue pour ses belles oranges et autres mandarines de la Métidja. En effet, la culture des agrumes a toujours été la filière par excellence de cette région. Cette année, la wilaya prévoit d'atteindre plus de 4,7 millions de quintaux de différentes variétés. Une hausse expliquée par l'entrée en production de 230 hectares d'agrumes grâce au programme de réhabilitation des vieux vergers. Les agriculteurs envisagent de varier leur culture d'agrumes afin de rendre ce fruit disponible toute l'année. Majda Jahmoun, reportage. Appréciés pour leur fraîcheur et leur saveur acidulée, les oranges et les clémentines occupent une place de choix sur les tables algériennes. Mais saviez-vous qu'il existe une multitude de variétés cultivées à travers le pays? Pour explorer cette diversité, direction Blida, principal producteur d'agrumes en Algérie. Dans la commune de Oued El-Alaïg, Abdel Hakim prend soin de ces arbres fruitiers dont certains ont été plantés en 1956. Il existe plus de 200 variétés d'agrumes. Rien que pour les oranges, on pourra citer la Washington Naval, la Thompson Naval, la Valencia Latte, la Maltaise ou encore la Sanguine. Pour les mandarines, on a la Clémentine Nules, la Corse, la Fina, la mandarine Satsuma ou encore la plus commune qu'est la Tangérine. Pour le citron, il y a l'Oreca 4 saisons, le Meyer ou encore le Lisbonne. Ce clémentinier a été planté en 1956. La clémentine sans pépins est très appréciée mais elle nécessite beaucoup d'entretien. Nous sommes arrivés à 150 quintaux à l'hectare. Il y a un surplus qu'il faut commercialiser. On peut exporter vers d'autres pays. Malgré cette abondance dans les rendements, les prix restent instables sur les étals des marchés. Les oranges de cette année sont exquises, mais je trouve que c'est un peu cher pour les personnes à faible revenu. Je viens d'acheter 1 kilo d'oranges à 150 dinars. Pour les mandarines, c'est par caisse qu'on les achète, tellement c'est bon. Le kilo est à partir de 90 dinars. J'avais pris celle de 110 dinars, car c'était de meilleure qualité. Moi j'ai pris 1 kilo d'oranges à 80 dinars. Elles étaient délicieuses, on en fait des jus, c'est une excellente source de vitamine C. Les prix diffèrent, tout dépend de la qualité des oranges. Certains vendeurs les proposent à 100 dinars le kilo, d'autres jusqu'à 160 dinars. Idem pour les mandarines, vous pouvez les trouver entre 50 et 100 dinars le kilo. Pour réguler le marché et éviter les déséquilibres, des solutions concrètes s'imposent. Les solutions résident dans les coopératives. Les chambres agricoles doivent mettre en place des coopératives pour prendre en charge le surplus et réguler les prix sur le marché.
Il est également essentiel d'instaurer un contrôle strict pour éviter la spéculation. L'agro-industrie joue un rôle clé aussi. Les agriculteurs devraient s'orienter davantage vers la transformation des produits pour valoriser leur production et réduire les pertes. Avec une superficie agricole dédiée aux agrumes de plus de 21 000 hectares, rien que dans la wilaya de Blida, le potentiel est immense. Diversification des variétés, transformation industrielle et exportation ciblée. Autant de défis à relever pour faire de l'Algérie un acteur incontournable sur les marchés régionaux et internationaux. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie avec prochain point avec l'actualité à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve dimanche prochain. Excellent week-end.